Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre Jacques 1, verset 2. Si quelqu'un l'a déjà, peut le lire, s'il peut. Je lis la parole de Dieu, Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. 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 Ici, je voulais parler des épreuves. Pourquoi? Parce que chaque enfant de Dieu, nous traversons tous des épreuves dans nos vies. Et c'est important que je parle de ça parce que nous avons tous, tout un chacun, que ça soit que tu sers Dieu ou pas, que tu sers Dieu ou pas, nous avons tous des épreuves dans nos vies. Amen. Amen. Et ici, nous avons pris Jacques 1, verset 2, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Amen. Amen. Et le Seigneur me fait rappeler un passage aussi dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Amen. C'est quel verset? Ah oui. Verset Matthieu. C'est Matthieu 5, verset 12. Oui. Merci. Alors, pourquoi je vous parle des épreuves? Si vous voyez, si nous regardons dans la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont traversé des épreuves. Comme je peux donner un exemple de David qui avait traversé des épreuves. Je peux donner aussi l'exemple aussi d'Abraham. Je peux donner aussi l'exemple de Paul aussi. Plusieurs personnes ont traversé des épreuves, mais malgré ces épreuves-là, ils ont pas abandonné le Seigneur, mais ils sont restés fermes dans le Seigneur. Et je voulais parler aussi par rapport, je donne un exemple par rapport à David, parce que c'est David et Jacob plutôt, mais je donne l'exemple de David. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait que lorsque tu es dans les épreuves, tu ne dois pas t'effrayer. Lorsque tu es dans les épreuves, tu dois rester ferme en Dieu, parce que lorsque tu es dans les épreuves, sache que le Seigneur, il est avec toi et il est toujours avec toi. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter de tout ce qui va se passer autour de toi. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons David, c'est un exemple parce que David, lui, avant qu'il devienne roi, il est passé par des épreuves. Parce que avant que tu deviens quelqu'un dans ta vie, avant que le Seigneur puisse t'élever, tu dois passer par les épreuves. Parce que la Bible nous dit je sais plus c'est dans quel passage, où Jésus dit que celui qui le suit puisse en anglais on dit keep your cross, puisse porter sa croix. Garder sa croix. Garder sa croix. C'est vous dire quoi ici en fait? C'est vous dire que la croix, ça signifie les épreuves. La croix, ça signifie les tests que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, sache que tu auras toujours des épreuves à passer avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur nous fait passer des épreuves? Le Seigneur nous fait passer des épreuves pour que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle, pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Parce que s'il ne nous fait pas passer par les épreuves, l'ennemi peut, par exemple, si l'ennemi vient, c'est-à-dire si par exemple l'épreuve arrive, ou l'ennemi peut venir, et puis nous pouvons abandonner le Seigneur facilement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas passé les épreuves. Les épreuves, c'est important parce que lorsque tu regardes la vie de David, avant qu'il devienne roi, il a passé par des épreuves. Mais lorsque nous regardons la vie de David, il c'était d'abord un enfant
le Seigneur avait protégé. C'était un enfant que le Seigneur avait gardé de côté. C'était un enfant où le Seigneur était en train de le former quand il était déjà un enfant. Déjà, David, quand il était un enfant, Dieu est en train de le former en cachette. Parce qu'avant que Dieu t'expose devant le monde, avant que Dieu t'expose devant un peuple, il doit d'abord te former dans le secret. Amen. Et David, Dieu l'avait formé dans le secret. Et David, lui, il gardait les brebis. Et personne ne s'occupait de... Ça veut dire que dans sa famille, personne ne s'occupait de David. Ils s'en fichaient carrément de David. Même quand le prophète Samuel il est arrivé, même dans la maison de David, pour dire, mais il n'y a pas... le Seigneur lui a dit, va dans la maison de son père. Bon, en anglais, il s'appelle Jesse. En français, je ne sais plus. Isaïe, non? Isaïe, oui. Isaïe, ok. Parce qu'en anglais, c'est Jesse. Donc, je ne me rappelle plus. Ok, c'est Isaïe. Et quand il est parti là-bas, le Seigneur a dit, va là-bas, il y a mon futur roi qui est là-bas. Mais le prophète Samuel, il n'a pas regardé, il a regardé plus au physique, il a plus regardé à l'apparence qu'au cœur. Le Seigneur, lui, il a regardé au cœur. Parce que le Seigneur, il ne regarde pas à ton physique, il ne regarde pas comment tu es. Mais il te prend comme tu es dans le monde pour te former, pour que tu sois un produit parfait pour lui, un produit parfait pour que tu deviennes grand. Mais avant ça, il faut d'abord que le Seigneur t'éprouve, il faut que tu passes dans les épreuves, il faut que tu passes dans le feu. Et David, lui, il est passé par là. Il est passé par là quand il était petit, déjà il gardait d'abord les brebis. Déjà, il a commencé d'abord à garder les brebis. Et le Seigneur, il a regardé le cœur de David pourquoi il a choisi David? Parce que David, il savait parler à Dieu, il savait comment prier, il savait comment communiquer avec Dieu. Mais aussi, David, il savait bien prendre soin des brebis. Il savait prendre soin des brebis. C'est pour ça que le Seigneur avait choisi David. Mais Samuel, lui, il ne regardait même pas au cœur, mais il regardait à l'apparence. Parce que le Seigneur lui a dit, va chez Isaïe et car mon futur roi est là-bas. Et lui, il regardait plus à l'apparence. Il regardait, par exemple, si la personne était grande, il disait, peut-être que c'est lui, puisqu'il est grand, musclé, tout ça. Et le Seigneur dit, non, c'est pas lui. Et il regardait toutes ces personnes-là. Mais il y avait un seul que les gens ne calculaient même pas. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, tu sais que le Seigneur, en fait, il t'a choisi, mais il n'a pas regardé, il n'a pas regardé à ton apparence quand il t'a choisi. Il n'a pas regardé comment tu étais pour qu'il puisse te choisir. Le Seigneur, il n'a pas regardé à ta situation pour qu'il puisse te choisir. Mais il regardait à ton cœur. Il t'a choisi pour que tu puisses sauver aussi ta famille. Il t'a choisi pour que tu sois comme Moïse. Comme Moïse, parce que Dieu avait choisi Moïse pour pouvoir sauver sa famille, ça veut dire les enfants d'Israël. Parce que Moïse, c'était un des enfants d'Israël. Donc le Seigneur t'a choisi dans ta famille pour que tu sauves ta famille. Amen. Le Seigneur, il sait pourquoi tu es né dans cette famille où tu es. Si tu es né dans la famille où tu es, le Seigneur, il sait pourquoi. C'est-à-dire qu'il t'a mis dans cette famille pour que cette famille puisse être sauvée, pour que cette famille puisse connaître le Seigneur, pour que cette famille, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est né dans une famille où il y a des malédictions, par exemple, je donne un exemple de malédiction, par exemple, parce que dans chaque famille, il y a toujours des malédictions, par exemple, malédiction de pauvreté. C'est-à-dire que le Seigneur va te ramener dans cette famille pour que la malédiction qui est dans cette famille puisse s'arrêter à partir de toi. Afin que lorsque cette malédiction va s'arrêter à partir de toi, maintenant là, ça va libérer les autres personnes qui sont autour de toi. Donc ça va libérer maintenant toute ta famille qui était dans la pauvreté. À cause de toi, toute la génération vont être libérés à cause de toi, parce que Dieu t'a choisi pour que cette famille soit libérée, comme il a choisi Moïse. Comme il a choisi David.
Comme il a choisi aussi Gédéon. Parce que si nous regardons la Bible aussi, Gédéon, dans sa famille, il y avait des malédictions familiales. Mais le Seigneur lui a dit à Gédéon, le Seigneur a dit à Gédéon que c'était comment on appelle ça, vaillant guerrier. Voilà, un vaillant héros. Il lui a dit que c'était un vaillant héros. Mais Gédéon ne croyait pas à ça. Il dit, mais moi, je ne suis pas un vaillant héros parce que je ne suis rien au devant de ma famille. Je suis que petit et ma famille n'est que moindre parmi les enfants d'Israël. Mais sache que si le Seigneur t'a choisi, c'est pour quelque chose, c'est pour libérer ta famille. Afin que ta famille puisse être élevée par toi. Afin que ta famille, là où on avait écrasé ta famille, que toi, tu sois la lumière de ta famille pour que les gens voient, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, alors que cette famille, c'était une famille de pauvreté, c'était une famille où personne ne pouvait se marier, c'était une famille où personne ne pouvait avoir des enfants. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que le Seigneur a libéré un chemin par toi pour que cette famille puisse être libérée pour que cette famille puisse être libérée par toi. C'est sûr que nous ne devons pas avoir ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir cette honte pour dire mais pourquoi Dieu m'a choisi, moi je suis rien et tout, parce que des fois on se minimise devant Dieu en disant mais moi je suis rien, pourquoi le Seigneur m'a choisi, je connais rien. Parfois on croit qu'on n'est pas intelligent, ou parfois on croit qu'on n'est rien au devant de Dieu, alors que Dieu, lorsqu'il te regarde, tu es quelque chose au devant de lui. Tu es grand au devant de lui. Parce que Dieu te voit grand, en fait. Dans le spirituel, te voit grand. Il te voit que tu es quelqu'un de spécial. Donc, tu dois vraiment faire confiance à Dieu. Parce que c'est toi, en fait, qui va libérer ta famille de toutes ces malédictions-là. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que, en fait, parce que dans le monde, je vais parler d'autre chose, mais le Seigneur m'a fait parler d'une autre chose, du choix de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait passer par là, mais bon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons faire confiance à Dieu lorsque Dieu nous choisit. Nous devons faire confiance à Dieu lorsque Dieu te choisit dans ta famille. Ne regarde pas que tu es moindre ou quelque chose comme ça. Parce que Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Dieu a besoin de toi pour que ta famille soit libérée. Dieu a besoin de toi pour que tu sois ce Moïse-là dans ta famille. Parce que chaque personne qui est née est un Moïse. Chaque personne qui est née dans la famille, c'est un Moïse pour sauver sa famille. Amen. Amen. Parce que la Bible dit aussi, il dit, toi et ta famille sera sauvée. Il dit pas toi et ton ami, non. Il dit pas toi et ton ami vous serez sauvés, non. Il dit toi et ta famille sera sauvée. Parce que la première chose, le premier évangile, quand tu évangélises, la première évangélisation que tu dois faire d'abord, c'est dans ta famille avant de pouvoir sortir, de pouvoir évangéliser. La première des choses que tu dois faire, c'est évangéliser d'abord ta famille, ceux qui sont déjà autour de toi, ceux qui sont près de toi. C'est-à-dire que tu dois d'abord évangéliser ta famille. Après, lorsque tu as fini d'évangéliser ta famille, là, tu peux sortir dehors et pouvoir évangéliser ceux qui sont en dehors de ta famille. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi la famille, et parce que la famille est importante devant de Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, il y avait d'abord Adam et Ève. Ils étaient deux d'abord. Après quand ils sont devenus deux, ils étaient plusieurs, c'était une famille. C'est-à-dire Adam et Ève, ils avaient plusieurs enfants. Ils n'avaient pas que 3 enfants, parce que dans la Bible, il ne parle pas des filles que Adam et Ève ils avaient, parce que Adam et Ève, ils avaient des filles et des fils. Ils avaient plusieurs enfants. Mais dans la Bible, il ne parle pas de... Parce que lorsque nous regardons la parole de Dieu, c'est que dans la Bible, en fait, il ne parlait pas vraiment des filles. Les filles, on les considérait pas vraiment. Ils considéraient plus les hommes que les filles. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui considéraient. C'est-à-dire que si on regarde dans l'Ancien Testament, on parle peu de femmes. On parle de Ruth, Sarah, mais pas beaucoup de femmes. C'était plus les hommes, en fait, qui étaient plus en avant que les femmes. Pourquoi? Parce que Adam était venu avant la femme. Il y avait d'abord Adam. C'est pour ça que ils ont exposé plus les hommes que les femmes à cause de Adam. Amen. 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 C'est pour dire aussi que nous devons vraiment
faire confiance à Dieu. Lorsque Dieu te choisit, tu dois faire confiance à Dieu parce que Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Tu ne dois pas te minimiser. Tu ne dois pas dire Seigneur, je peux pas. Seigneur, je peux pas faire ce que tu me dis. Sache que le Seigneur t'a donné une force pour que tu puisses prier pour ta famille. Parce qu'en même temps, tu es aussi une intercesseuse et un intercesseur pour ta famille. Pour que ta famille puisse être sauvée, il faut que tu pries aussi pour eux. Moi, je donnais un témoignage par rapport à moi, ma famille. Abigail, elle connaît mon histoire. C'est que moi, dans ma famille, quand j'étais la seule personne en fait qui était convertie dans ma famille, et j'étais vraiment persécutée. Quand je dis persécutée, c'est vraiment j'étais vraiment persécutée. Ma famille me persécutait. Je leur parlais de Dieu, mais ils ne voulaient pas m'écouter. Et il y avait une fois aussi, parfois Dieu m'utilisait, mais c'était pas ça, quoi. Il y avait une fois aussi, j'avais commencé j'avais prophétisé devant ma mère. Je lui avais donné des révélations devant ma mère. J'ai prophétisé devant ma mère. Et à un moment, ma mère, elle m'a giflé pour me dire tais-toi, parce qu'elle connaissait pas ces choses-là. Parce que c'est la première fois qu'elle voit que sa propre fille, très très jeune, j'avais dans la dizaine, elle commence à prophétiser, elle comprend rien. Elle fait mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi elle me parle comme ça, non, alors que c'était pas moi, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en moi par rapport à sa vie. Mais heureusement que j'avais ma tante qui connaissait ces choses-là, qui a dit non, je connais cette chose-là, et c'est elle qui a prié pour moi pour dire à l'Esprit de Dieu de se calmer. Et aussi c'est pour dire aussi que lorsque je me suis convertie, j'ai commencé à prier pour ma famille, j'ai demandé au Seigneur, j'ai supplié le Seigneur de pouvoir convertir ma famille, de pouvoir toucher le cœur de ma famille. Et lorsque le Seigneur a touché le cœur de ma famille, la deuxième personne qui a été convertie, c'était ma petite sœur, Ronnie. Et elle s'est convertie aussi avec moi. Et quand elle s'est convertie avec moi, on a aussi encore prié. Et lorsque nous avons prié ensemble, c'est là que ma mère a donné sa vie. C'est là que ma mère a donné sa vie au Seigneur. Et sachant que ma mère, quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a fait que un dimanche à l'église. Je dis un dimanche seulement. Elle a tellement aimé l'église. Elle a fait, dimanche prochain, je vais venir et tout, c'est trop bien et tout. Elle a commencé à aimer l'église, elle a commencé à s'ouvrir à Dieu, elle a commencé à prier. Amen. Elle a fait que un dimanche. Et le mercredi matin, je crois que c'est vers 5h du matin, le Seigneur a pris son âme, en fait. Elle est décédée, mais avant qu'elle décède, elle a quand même donné sa vie à Dieu. Avant qu'elle décède, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a confessé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que c'est important vraiment que tu puisses évangéliser dans ta famille, pour que ta famille puisse être sauvée, pour que ta famille puisse connaître le Seigneur, pour que ta famille puisse savoir que la seule personne qui peut les sauver, la seule personne qui a la solution à leurs problèmes, la seule personne qui peut vraiment arrêter toutes les malédictions de la famille, c'est le Seigneur lui seul. Amen. 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 Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour finir, c'est aussi pour dire en fait que dans vraiment toujours, tu dois toujours prier pour ta famille tout le temps, pour qu'ils puissent vraiment donner leur vie à Dieu, parce que c'est le Seigneur qui convainc les cœurs. C'est vrai que c'est difficile quand tu es dans une famille et que tu es la seule personne qui est convertie. C'est vrai que c'est difficile parce que il y a les persécutions qui sont là, mais regarde pas les persécutions, parce que malgré les persécutions, tu auras toujours la victoire. Malgré les persécutions, le Seigneur, il sera toujours avec toi. Il va toujours te protéger. Malgré les persécutions, sache que tu vas pas mourir, parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Il va te guider. Amen, amen. Et il va permettre de te fortifier encore, te donner la force encore. Mais continue toujours à prier pour ta famille, n'abandonne même pas la prière pour que ta famille puisse être sauvée. Parce que le plus beau cadeau pour moi, c'était le plus beau cadeau, c'était de voir ma famille vraiment sauvée. C'était ça le cadeau que je voulais que le Seigneur puisse me donner. C'était vraiment de voir toute ma famille sauvée. C'est-à-dire que le plus beau cadeau, c'est vraiment de voir quelqu'un vraiment, comme la Bible nous dit il dit qu'il y a la joie dans les cieux lorsque un pécheur donne sa vie dans le Seigneur.
C'est-à-dire qu'il y a une joie il y a une joie dans le Seigneur lorsque une personne se convertit. C'est-à-dire que lorsque toute une famille se convertit, il y a une grande joie dans les cieux. Parce que ta famille a été convertie. Donc, les anges sont dans la joie. Tous ceux qui sont dans les cieux sont dans la joie parce que il y a quelqu'un qui a été converti. C'est-à-dire que tu dois toujours rendre gloire à Dieu pour cela. Tu dois toujours évangéliser ta famille, même si ta famille ne veut pas t'écouter, même si ta famille refuse que tu leur parles, continue à parler, continue à évangéliser, continue à prier encore pour ta famille pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Parce que seul le Seigneur puisse les convaincre. Seul le Seigneur peut convaincre ta famille. Seul le Seigneur peut convaincre ta mère, ta maman, ton père, et puis également tes sœurs, tes frères, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tes oncles. Toutes ces personnes-là, c'est le Seigneur seul peut les convaincre par ta prière. C'est le Seigneur qui peut vraiment toucher leur cœur et puisse les convaincre par la prière. Amen. 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 J'ai fini mon exhortation. Nous allons vraiment prier. Amen. Amen. Nous allons prier vraiment pour tout le monde, tous ceux on va prier pour les familles, amen. Nous allons confier les familles entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur vraiment de convaincre les cœurs de toutes les familles afin que ces familles puissent vraiment puissent se convertir, que le Seigneur puisse toucher les cœurs de chaque famille afin que ces familles puissent donner leur vie à Dieu au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie, Père éternel, en ce moment, Seigneur, pour nos familles, Père. Nous te confions les familles de chaque personne entre tes mains, Père éternel. Afin, Seigneur, que nos familles, Père éternel, ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, puissent donner leur vie à toi, Père éternel. Premièrement, Seigneur, je commence à Jérusalem, c'est-à-dire je commence chez moi, je commence dans la famille de ma mère et de mon père. Je commence, Seigneur, Père éternel, dans le foyer de ma mère. Elohim, Père éternel, merci. Merci parce que tu as agi à travers moi. Aujourd'hui, Seigneur, ma sœur Ange, alléluia, a donné sa vie à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur, elle est la servante de l'Éternel. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que oui, Seigneur, nous parlons aussi avec notre frère Dolphin. Seigneur, je prie encore, Père éternel, afin qu'il puisse rentrer dans les eaux du baptême. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Elohim, ta grâce touche son cœur. Elohim El Shaddai touche son cœur. Père éternel, mets, Seigneur, dans son cœur, Seigneur, l'envie, Seigneur, de rentrer dans les eaux du baptême. In the name of Jesus. Elohim, ta grâce, mon Dieu, mon roi. Je brise tout esprit, Seigneur, qui l'éloigne de toi. Je brise tout esprit, éternel Dieu des armées, qui veut endurcir son corps. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je te dis merci, Seigneur, je prie avec foi. Mon frère, Seigneur, rentrera dans les eaux du baptême. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je te dis merci, Père éternel. Je prie aussi, Seigneur, pour les frères de ma mère. Je prie, éternel Dieu des armées, pour les sœurs de ma mère. Je prie pour leurs enfants, éternel Dieu des armées. Que ta lumière, Père éternel, les rayons de ta lumière, Seigneur, puissent pénétrer leur foyer. Que chaque âme de chaque foyer, Seigneur, puisse donner, Seigneur, leur vie à toi, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant des choix, Mashiach. Oh, Seigneur, ta grâce. Merci de susciter les hommes et les femmes qui rentrent chez eux, Seigneur, qui les rencontreront dans leur environnement, qui, Seigneur, leur parleront, Seigneur, de ta parole, de la bonne nouvelle, oh Seigneur. Ta grâce transforme leur cœur de pierre en cœur de chair. Les cœurs, Seigneur, capables de recevoir ta parole. Oh Seigneur, ta grâce, mon Dieu, ta grâce, mon roi. Là où moi, Seigneur, je ne peux pas aller, là où ce que moi, Seigneur, je ne peux pas faire, je sais, Seigneur, tu es capable, Elohim, de susciter des hommes, Seigneur, et des femmes. Oh Seigneur, qui, Seigneur, iront dans leur environnement, qui, Père éternel, auront les mots, Seigneur, juste, Seigneur, pour toucher leur cœur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Elohim, là où nous sommes limités, que tu es limité. Merci, Elohim. La même grâce que tu m'as fait, Seigneur, Papa, de te connaître, Seigneur. Tu fais aussi cette grâce, Seigneur. Alléluia. Aux gens de ma famille. Je te dis merci. Je te dis merci. Je prie aussi, Seigneur, pour la famille de mon mari. Je prie, éternel Dieu des armées, pour chacun, Seigneur, de ses oncles, de ses tantes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De ses neveux, de ses nièces, de ses tantes, des enfants de ses tantes, des enfants de ses oncles. Au nom puissant des choix, ma chère, je prie pour ses parents. Je prie pour tout le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que ta lumière éclate, Seigneur, dans tous les foyers. In the name of Jesus. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous
de remplir nos bouches de sa parole. Amen. Pour que nous puissions vraiment parler de lui, que nous puissions parler de lui, que nos bouches soient remplies de sa parole, pour que nous puissions, que nous puissions convaincre que le Seigneur vraiment puisse toucher les cœurs de nos familles par notre bouche au nom de Jésus, prions. Seigneur, je prie, Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Utilise nos bouches, Père éternel, pour pouvoir parler de toi, Seigneur, dans nos familles, Père éternel. Seigneur, utilise nos bouches, Seigneur, pour que nous puissions parler de toi, Seigneur, dans nos familles, Père éternel. Seigneur, je prie, Seigneur, agis puissamment, Père éternel. Que nos bouches, Seigneur, utilisent, Seigneur, nos bouches, Père. Une mission, Seigneur, Papa, nous sommes envoyés, Seigneur, en lumière que nous sommes dans les territoires des ténèbres. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, ces hommes sont dans les ténèbres et tu nous envoies, Seigneur, les chercher, Seigneur, là-bas dans les ténèbres, afin de les ramener, Seigneur, dans ta lumière. Et nous ne pouvons le faire par notre propre force. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, éternel Dieu des armées. Mais par ta grâce, Seigneur, mais par ta puissance, Seigneur, mais par ton assistance, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Que nos lumières, Seigneur, Papa, brillent encore plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Shama. Merci, Elohim. Merci, Shaddai. Gloire à toi, Seigneur. Nous repoussons, Seigneur, les ténèbres, alléluia, dans nos familles. Nous repoussons, Seigneur, les ténèbres présentes dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière règne, que ta lumière règne dans tous les foyers. In the name of Jesus, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ta parole, Seigneur. Que notre coupe déborde au nom de Jésus. Pour ta mission, Seigneur, que notre coupe déborde au nom puissant d'Yeshua Mashiach. Merci, ô Père de gloire. Tu es loué, Seigneur. Tu es glorifié, Père. Tu es exalté, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Utilise-nous, Seigneur, comme tu veux, Père éternel. Utilise-nous comme tu veux, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai demandé si quelqu'un peut partager quelque chose ou bien quelqu'un a compris, peut partager quelque chose dans cette parole, si vous avez compris quelque chose ou si vous voulez rajouter quelque chose, ce que j'ai dit, je ne sais pas. Amen. Amen, alléluia. Amen. Je vais partager par rapport à l'histoire de Naomi. Sœur Rachel. Allô? Oui. Ouais, je vais t'annoncer, hein, je vais t'annoncer. Là, c'est par rapport à... C'est très bientôt, mais je vais t'annoncer. Ah, d'accord. Ouais, ne t'inquiète pas, je vais t'annoncer. Ok. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire à faire par rapport à ce que la sœur Déborah a partagé? Un commentaire? Amen. Amen. Merci, sœur Déborah, que Dieu te bénisse pour le message. C'était très bien. Vraiment, que Dieu te bénisse. Quand tu parlais, j'ai juste pensé à un verset. Si je vais retrouver ça. C'est dans Actes 1:8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, je te rejoins pour dire que nous sommes sauvés pour que le salut commence d'abord par nos familles. Parce que si nous lisons ici, la Bible dit vous commencerez par... Non, la Bible a bien commencé, c'est vraiment une hiérarchie. Jérusalem, Judée, après il y a la Samarie. La Samarie, c'est une nation avec les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Donc, en dehors de nos familles, nous devons aussi apporter même la parole aux païens et aux gens même avec qui nous ne nous entendons pas. Ce qui est sûr, nous avons été sauvés pour être sauvés. Donc, je te rejoins pour dire, comme tu as dit, quelque part quand tu prêchais, tu disais, nous sommes sauvés, nous sommes nés de Moïse pour commencer d'abord par nos familles. Et je te rejoins pour dire que c'est ce que la Bible confirme en fait. Parce que Jérusalem, c'est là où même les disciples ont évolué. Ils étaient de Jérusalem. Amen. C'est ce que j'avais juste ajouté. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir, Saranji. Oui, moi j'ai juste été touchée en fait par la parole
lorsqu'elle disait que les épreuves, les épreuves que nous traversons, justement, c'est pour que nous puissions grandir dans la foi. Et j'ai eu l'impression, au fait, qu'elle s'adressait directement à moi. Amen. C'est vrai que ça fait quelques temps que je ne me suis pas connectée suite à beaucoup de problèmes de santé que j'ai eu, et à un moment donné, je me dis, mais plus je prie, en fait, plus je traverse des choses difficiles. Par rapport à ma santé, c'est-à-dire. Et ce que j'ai entendu ce soir, en fait, je me dis, c'est à moi cette parole, c'est pour moi. C'est Amen. vraiment pour grandir dans ma foi, pour que je puisse persévérer justement dans la prière, parce que je ne lâche pas, bien que je ne suis pas connectée, mais les moments où je peux, où j'ai un moment pour prier, en tout cas, où je suis moins faible ou moins malade, mes pensées, en fait, c'est tout de suite, tiens, là, je peux prier. Là, je peux peut-être tenir une demi-heure ou 20 minutes ou autre. Et là, ça me reconforte, en fait, dans mon idée de persévérer. Et je me dis que finalement, je remercie mon Dieu, en fait. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, je remercie parce que je me dis, tu es en train de me fortifier, Seigneur, tu es en train de me faire grandir dans ma foi, et tu me dis de persévérer, de continuer. Que tant que ça va, justement, quand ça va mal, c'est là vraiment que je dois m'accrocher à toi, mon Dieu. Et voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter ce soir. Que Dieu te bénisse. Salut Dieu. Alléluia. Sœur Déborah, tu as quelque chose à dire? Comme ça, j'annonce la suite du programme. Non, ça va, j'ai rien à dire. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse, vraiment, comme les sœurs ont dit. Et comme aussi la sœur Belmire a dit par rapport aux familles. C'est vraiment ça. Il faut commencer vraiment dans notre famille. Moi, je me rappelle, moi, en fait, j'avais pas commencé dans la maison de ma mère quand je m'étais baptisée, tout ça. Là où j'avais commencé, c'était mon environnement. Donc, je partais évangéliser mes amis. Dans la cité, je rentrais dans la cité, j'ai évangélisé tout le monde. Pourtant, j'habite pas dans la cité, hein. Mais comme mes amis se trouvaient là-bas, c'est là-bas que je partais, en fait, pour évangéliser et tout. Donc, oui, c'est vraiment ça, quoi. On commence à Jérusalem, on commence dans la famille, après dehors, et après, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est ça vraiment, aller et vraiment parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Et pour les épreuves aussi, c'est pareil. Que Dieu te bénisse aussi. C'est avec les épreuves qu'on grandit. C'est avec les épreuves que le Seigneur aussi, il nous forme et il nous donne un caractère, voilà, pour les choses qui sont à venir, pour les choses qu'il nous a réservées. Voilà. Amen. Donc, comme on dit, hein, on donne des grandes choses, non pas aux enfants, mais aux fils. Donc, les épreuves, ça nous aide à devenir des fils. Gloire à Jésus. Alors, je bénis l'Éternel parce que ce soir, nous allons entendre notre sœur Rachel. Gloire à Jésus. Le Seigneur fait des merveilles. Le Seigneur touche les cœurs. Alléluia. Amen. Notre sœur Rachel va nous bénir ce soir. Alléluia. Vas-y, ma sœur. On est là, on t'écoute. Amen, amen. 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 Ouais. Bon. Par la grâce de Dieu, je vais parler de Naomi. Bon, dans tout ce que j'ai saisi, c'est Naomi était mariée à Elimelech et tous les deux ont eu 2 fils. Il s'est fait que dans le pays où il vivait, Bethléem, Juda,
il y a eu une famille qui s'est abattue au pays. Ils ont décidé de quitter pour aller à Moab. En arrivant à Moab, ils se sont installés et quelques temps après, Naomi perd son mari, Elimelech qui meurt. Et elle resta avec ses 2 fils. Ensuite, après environ 10 ans, les 2 fils ont épousé les Moabites, Orpa et Ruth. Et quelques temps après, les 2 fils aussi meurent. Et Naomi resta avec ses 2 belles-filles. Face à toutes ces épreuves, elle décida de rentrer dans le pays où elle avait quitté par raison de famille. Et c'est alors qu'elle apprend que le Seigneur avait visité son peuple et que son pays, la famille était finie, tout était bien. Elle décida de rentrer. Et les deux belles filles ont décidé de partir avec elle. Elle a insisté disant à ces 2 belles filles de rester, de regagner chacune sa famille et rester auprès d'eux. Elle va repartir d'où elle est venue. Les 2, au début, elles étaient catégoriques, elles ne voulaient pas retourner en famille, elles voulaient aller avec Naomi. Mais finalement, Orpa a décidé de rester. Par contre, Ruth était vraiment catégorique. Elle a dit non. Là où tu iras, j'irai. Là où tu donneras, je donnerai. Ton Dieu sera mon Dieu, tout ça. Donc, elle avait vraiment décidé de ne pas abandonner Naomi, de rester avec elle. Et c'est comme ça, toutes les 2, elles ont fait le chemin pour retourner à Bethléem, à Juda. Et en arrivant là-bas, les femmes les ont aperçues. Ah, ça c'est Naomi. Tout ça, avec tout ce qu'elle a eu à traverser, elle a dit non, ne m'appelez plus Naomi. Mon nom est Mara maintenant, tout ça, parce que le Seigneur m'a infligé. Je suis sortie de la ville, j'étais remplie, tout ça comblé, et je reviens de main vide, j'ai tout perdu, tout ça. Donc, elle est restée avec sa belle-fille, et sa belle-fille a demandé à sa belle-mère d'aller chercher du travail pour survivre. Et là où elle est allée chercher du travail, c'était dans un champ qui appartenait à un parenté de Naomi, dont le propriétaire était dans la famille de son défunt mari. Donc, le monsieur s'appelait Boaz. Donc, c'est là que Ruth est allée travailler. Et c'est par là qu'elle a trouvé le bonheur. Elle s'est mariée. Voilà. C'est un peu ça, de tout ce que j'ai compris de l'histoire de Ruth. Amen. Et tous les 2, ils ont eu un fils. Un fils. Amen. Boaz et Ruth. Amen. Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.